Vous êtes bien sur Sika TV, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Entretien du jour. J'ai avec moi sur ce plateau Fatou Kaneu, elle est la chargée des relations Afrique. Fatou Kaneu, bonjour et merci d'avoir accepté de prendre part à cet entretien. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, vous êtes ici pour nous parler des rencontres Africa 2016. Il s'agit d'un forum économique qui doit se dérouler à Paris en septembre prochain. Alors, dites-nous les rencontres Africa 2016. Qu'est-ce que c'est concrètement et quels sont les objectifs que vise ce forum-là? Alors, Africa 2016 est à l'initiative du ministère des Affaires étrangères français, du ministère de l'économie et en coopération avec la Fondation Africa France de M. Lionel Zinzou et d'autres opérateurs économiques français. Donc, Africa 2016, c'est un forum économique qui réunira à Paris le 22-23 septembre au Conseil constitutionnel Palais d'Iléna. 400 entreprises qui viendront de France et d'Europe et 400 qui viennent d'Afrique. Et quels sont les critères à remplir ainsi que la procédure à suivre pour y participer? Alors, il faut être une entreprise inscrite à la Chambre de commerce ou à un patronat, une entreprise qui souhaite partir dans l'exportation à l'international, une entreprise bien assise aussi. Ce forum a pour but de réunir et de renforcer les liens économiques entre la France et l'Afrique. Aujourd'hui, c'est notre but, c'est de faire venir nos entreprises africaines pour trouver des partenaires sur place et avancer tous ensemble de pied d'égalité et commencer un travail qui s'est distendu ces dernières années. Quand vous dites une entreprise bien assise, c'est-à-dire financièrement? Alors, pas financièrement, mais une entreprise qui est capable d'aller à l'exportation. Quand vous avez des clients africains ou européens qui vous commandent, une tonne d'arachide, vous pouvez, c'est important de pouvoir leur fournir. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il faut que ce soit des entreprises capables d'aller à l'exportation, de faire des échanges économiques, d'envoyer, d'acheter. Donc c'est ça que nous cherchons aussi, puisque c'est pour ça qu'on dit des sociétés bien assises. Ok, alors on parle d'économie, de forum économique. Alors je me demande quelle est la partition des ministères de tutelle, c'est-à-dire les ministères en charge de l'économie des pays voulant prendre part à ce forum-là. Alors pour les ministères, je vais prendre le cas du Bénin. Nous avons des stands pays qui permettent de faire découvrir le Bénin aux entreprises, parce qu'on a 800 entreprises qui seront présentes, mais on a autant de visiteurs qui seront là. Donc le Bénin est connu par son histoire passée, mais aujourd'hui la connaissance du Bénin est vraiment minime alors qu'elle aurait pu doubler. Donc c'est pour ça que je pensais avoir le ministère du Tourisme, par exemple, avec un stand pays, ou bien la Chambre de commerce qui pourrait guider les entreprises qui souhaitent venir ici s'implanter au Bénin. Voilà. Alors, les 2 jours de rencontre seront consacrés à la présentation de 6 thématiques qui seront développées. Quelles sont ces thématiques-là en question? Alors, les thématiques, c'est l'agroalimentaire, l'agrobusiness, les nouvelles technologies, la ville durable en Afrique, on aura des conférences, des plénières qui sont tenues par des personnalités, des ministres africains, parce qu'on a quelques ministres africains qui seront présents et des ministres français sur place. Nous avons la BAD, la Banque africaine, la Banque marocaine qui seront là, des investisseurs aussi. Et c'est aussi écouter les entreprises, écouter les entreprises parce que nous aurons des chefs d'entreprise africaines qui pourront parler de leur expérience, de leur vécu, de leurs souhaits. C'est pour ça qu'il y a des thèmes plénières, des conférences sur le solaire notamment. Nous avons en Afrique de l'or entre les mains, c'est le soleil qu'on peut transformer en électricité pour nos villes. Donc les villes durables, c'est important. Alors, de façon générale, quels sont les avantages auxquels doivent s'attendre les pays qui y prennent part, notamment les pays africains? Alors, les pays africains resserrent les liens économiques.
c'est vraiment de l'économie sur ce forum que nous faisons. C'est les partenariats privés, publics qui seront axés. C'est sur ça que c'est vraiment axé. Donc pendant 2 jours, il y aura des B2B, des networking entre entreprises européennes et africaines pour trouver des partenaires, pour pouvoir avancer, mais aussi trouver des investisseurs qui peuvent les aider à agrandir leur domaine et des idées aussi. Vous savez, sur beaucoup de forums concernant l'Afrique, notamment la dernière que j'ai fait à l'Union européenne, vous aviez des entreprises africaines qui faisaient affaire entre eux-mêmes. Vous voyez, des Nigériens qui signaient des contrats avec des Éthiopiens. Donc il faut le signaler aussi. Ce n'est pas juste signer des conventions avec des Européens. Il y a des entreprises africaines qui font des partenariats et ça marche. Et parlant des participants, vous attendez combien de participants à ce forum économique? Alors 800 chefs d'entreprise, plus tout ce qui est délégation officielle, ministérielle. Donc par exemple, nous avons lancé une invitation à Monsieur Amadouba du Sénégal, le Premier ministre sénégalais, Monsieur Duncan, qui sera présent, je le souhaite. On a invité aussi Monsieur Talon, une invitation est partie et nous attendons une réponse. Je souhaite que le Bénin puisse avoir une forte délégation, non seulement des entreprises, mais de leurs institutions, qui soient accompagnés. Dans les forums, bien souvent, les Béninois sont seuls. Ils sont pas accompagnés par la télévision, ils ne sont pas accompagnés par des ministres. Enfin, les forums que j'ai eu à faire avec des Béninois. Et donc, alors que c'est des personnes souvent que j'aime beaucoup, qui travaillent, qui ont rendez-vous sur rendez-vous, ils ne mangent pas et c'est les meilleurs défenseurs du Bénin. Hein. Et parlant de l'inscription pour prendre part à ce forum économique, le coût d'inscription s'élève à combien? Alors c'est 750 € l'inscription. Là je pars normalement sur le Nigeria dans 2 heures et il y a mon représentant sur le Bénin, Monsieur Jean-Baptiste Nyonkoué, directeur et président de la société Siam Bénin, qui est chef de délégation pour les entreprises. Donc, pendant ma présence jusqu'à dimanche, les entreprises qui se sont inscrites, soit via le site, soit par papier, parce que nous avons les fiches d'inscription nous-mêmes ici, il y aura 50 € de moins sur les inscriptions. Wow. Voilà. Donc une réduction à toute personne qui s'inscrit d'ici dimanche. D'ici dimanche, que je puisse partir et leur enlever. Ça, c'est un choix que je fais parce que je comprends les réalités. Quand on vient dans un pays, on apprend à connaître les réalités du pays et je pense qu'il faut aussi les rassurer sur les visas. Aujourd'hui, une entreprise qui est à l'export béninois, nous faisons une liste d'intentions positives qui sera retransmise évidemment au Quai d'Orsay et le Quai d'Orsay se charge avec le consul d'accélérer les demandes si le dossier est complet évidemment. Et en cas de refus de visa, nous rembourserons à soit 100% si c'est de notre fait les frais d'inscription ou de 50% si le dossier n'a pas été complété à temps à une heure. Et spécialement pour le Bénin, je ferme les inscriptions le 15 juillet. D'accord. Alors, vous le disiez tout à l'heure, il y aura plusieurs visages, plusieurs personnalités qui y prendront part, notamment l'homme d'affaires du Nigeria, Monsieur Dangote. Oui. Alors, quelle autre personnalité prend part à ce forum-là? Alors, je me tourne justement vers alors Elisabeth Guigou, qui est du côté français, évidemment, Amadouba, Monsieur Duncan, qui sera présent, le président de la Banque africaine qui sera présent. Nous avons Monsieur Loukil de la Tunisie, un grand entrepreneur aussi. Nous avons Monsieur le directeur général de la société Nemas au Sénégal, qui fait des chiffres d'affaires très élevés aussi, et des ambassadeurs africains. Voilà.
Mais tout est bien différencié. Moi, je m'occupe des entreprises et le Quai d'Orsay s'occupe réellement de tout ce qui est institutionnel, ce qui est normal. Ce qui est normal, c'est politique. Moi, je suis là pour l'économie et les entreprises africaines. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez actuellement dans le cadre de la préparation de cet événement? Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont intéressées par ce forum. Le problème que nous avons, c'est le temps. Les entreprises, bien souvent, ils se disent septembre, on a le temps. Alors que depuis février, tout a été fait pour leur faciliter l'inscription. Après les paiements, ils reçoivent leurs invitations pour pouvoir demander les visas. En sachant qu'aujourd'hui, nous sommes pris par le temps. En France, c'est les vacances au mois d'août. Ouais, vous voyez, c'est les vacances au mois d'août. En septembre, rien n'est possible pour les visas. Arriver à 3 semaines de l'événement, c'est une perte. C'est une perte. Donc, c'est pour ça que je souhaite et vivement, j'exhorte mes amis du Bénin, du Togo s'ils m'entendent, et du Nigeria, de s'inscrire. Alors, s'inscrire donne justement droit à un stand pour faire découvrir son business. Mais cela peut également offrir un badge VIP, c'est bien cela. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement et quels sont les avantages que cela offre? Alors, les entreprises qui s'inscrivent à 750 €, ils peuvent venir avec leur directeur général à 480 €. La personne suivante, elle est à 180 €. Pour avoir un stand, c'est le plus petit stand, c'est 2900 €. Voilà, donc j'enlèverai aussi à ce niveau-là 100 € si c'est fait maintenant. 4900, 500 €, j'enlèverai si c'est 4900. Et ceux-là auront un badge VIP pour accéder à tout ce qui est institutionnel, à ministre, à leurs représentants de pays. Voilà. Et les stands de pays sont réservés effectivement aux chambres de commerce, ou à toute grande entreprise qui souhaite faire connaître son pays. Alors, pour finir, comment vous contacter pour d'autres renseignements supplémentaires? Alors, il y a www.africa2016.org où vous pouvez retrouver mes contacts, chargé des relations Afrique, Fatou Kane, je suis sur la base. Vous pouvez aussi contacter Monsieur Jean-Baptiste Nyonkoué sur le Bénin, société Siam Bénin, qui est une grande entreprise et qui s'occupera aussi d'expliquer et de suivre les entreprises. Lui, il est juste là pour suivre aussi, pour expliquer, parce qu'il faut coacher. C'est important de coacher les entreprises avant qu'ils arrivent sur place. Il faut qu'ils puissent aussi déterminer des points. Voilà, des points, je veux ça, je veux ça, je veux ça, que ce soit bien clair. D'accord. Voilà, et quand ils s'inscrivent, qu'ils remplissent leur profil. Parce que bien souvent, si les profils ne sont pas remplis, ils n'auront pas de demande de rendez-vous. C'est eux qui demanderont des rendez-vous. Il faut vraiment faire toutes ces démarches pour avoir plus de chances de réussir. Mais avec 40 rendez-vous, je reste persuadée que c'est possible de trouver des partenaires, de signer des contrats. Ce n'est pas possible autrement. Alors, merci beaucoup Fatou Kane pour cet entretien que vous venez de nous accorder. Je vous souhaite bonne chance pour votre forum. Merci. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce numéro de votre émission Entretien du jour. On se dit à très bientôt.